le paramétrage SMTP et les mails depuis la fiche client. Alors, nous allons commencer par le paramétrage du SMTP. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton Paramètres, ensuite le bouton Société. Vous arrivez sur cette fenêtre. Par défaut, vous serez ici sur l'onglet Identité. Vous allez devoir cliquer sur l'onglet Paramètres et ensuite le bouton Paramètres de messagerie. Vous arrivez maintenant sur cette fenêtre. Donc, je vous ai indiqué ce que vous devez saisir dans chaque champ. Donc ici, le nom de votre structure, ensuite votre adresse mail et de nouveau dans le champ juste en dessous. Et là, le mot de passe de votre boîte mail. Ici, c'est le serveur. Alors, il y a 3 petites cases qui vont vous paraître inconnues. Ça, c'est le serveur SMTP, le port SMTP et s'il faut cocher l'option sécuriser TLS ou non. Ces informations-là vous sont fournies sur le tableau qui est ici à droite. Je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai barré le SMTP de Hotmail. Et une petite précision sur laquelle je reviendrai aussi juste après. Le mot de passe pour les adresses mail Gmail, vous ne devez pas saisir le mot de passe de votre boîte mail. Vous allez devoir générer un mot de passe depuis l'application Gmail. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Donc, une fois que vous avez renseigné tous ces paramètres-là, vous cliquez sur Valider et vous avez ensuite un message qui vous demande de fermer puis de relancer Vetocom pour enregistrer les paramètres. Donc, comme je vous disais, j'ai barré tout à l'heure le SMTP de Hotmail. Depuis peu, certains ont dû y être confrontés. Microsoft a modifié le protocole de connexion avec les adresses mail Outlook et Hotmail. Donc la connexion se fait maintenant par mot de passe d'application, donc la même chose que Gmail que je vais vous expliquer juste après. Mais malheureusement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ce souci de fonctionnalité est lié à Microsoft. Donc là, on est en attente de résolution de leur côté. Je suis navrée pour le désagrément pour vous, mais on peut malheureusement pas faire grand-chose à notre niveau. Alors, je vous parlais donc de l'adresse Gmail, de la particularité. Pour pouvoir envoyer des mails en masse avec votre adresse Gmail, il y a 2 choses à faire. Vous allez devoir faire une validation en 2 étapes et générer un mot de passe par application. Donc pour cela, vous allez sur votre boîte mail, donc là, on est sur la mienne. Il faut cliquer sur votre photo, le petit bouton là-haut, et ensuite vous cliquez sur Gérer votre compte Google. Vous allez arriver sur cette fenêtre-ci où vous cliquez sur le bouton Sécurité et vous allez devoir scroller un petit peu avec la molette de la souris pour arriver ici. Comment vous connecter à Google? Validation en 2 étapes. Bon, la mienne était déjà activée, mais vous, si ce n'est pas le cas, vous verrez désactiver. Il vous suffit de cliquer donc sur Validation en 2 étapes. Vous arriverez ensuite sur une demande d'authentification. Donc, il vous faut saisir le mot de passe de votre boîte mail. Ensuite, vous cliquez Suivant. Vous arrivez maintenant sur cette fenêtre où vous avez juste à cliquer sur le bouton Activer la validation en 2 étapes. Et pour la dernière étape, soit il va vous demander de saisir un numéro de téléphone portable s'il n'y en a aucun de relié à votre compte Gmail, ou sinon il vous indiquera sur quel numéro de téléphone portable les notifications de sécurité seront envoyées. Notification de sécurité, c'est quand quelqu'un fait des modifications ou accède au compte sécurité depuis un portable ou un ordinateur qui n'est pas celui qui a été enregistré au début de la création de votre compte. Donc, vous activez la validation en 2 étapes, vous saisissez un numéro de téléphone s'il n'y en a pas, ou sinon il vous indique sur quel numéro les notifs seront envoyés. Une fois que vous avez fait ça, toujours ici sur le bouton sécurité, vous allez aller saisir dans le champ de recherche mot de passe. Là, on va générer un mot de passe pour l'application Vetocom. Donc, vous saisissez mot de passe et vous verrez ici mot de passe des applications. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez devoir, pour créer un mot de passe spécifique pour Vetocom, vous allez devoir nommer le nom de l'application. Donc ici, vous saisissez Vetocom. Ensuite, vous cliquez sur Créer. Et là, Gmail nous a généré un mot de passe qui va servir à Vetocom. Donc, vous le sélectionnez en surbrillance, vous copiez le mot de passe et ensuite, ce mot de passe, vous allez aller sur cette fenêtre qu'on voyait tout à l'heure et vous le collez ici.
Vous vous assurez bien que vous avez renseigné le bon serveur SMTP pour Gmail, le port et coché l'option TLS et vous validez. Vous aurez une demande de redémarrage de Vetocom pour valider complètement les paramètres que vous venez de saisir. On va maintenant revoir l'envoi de mail depuis la fiche client. On avait déjà fait un petit webinaire dessus, mais vu qu'on revoit les paramètres de messagerie, j'ai voulu refaire le point dessus aussi. Donc, pour envoyer un mail depuis une fiche client, vous avez besoin d'un logiciel de messagerie tiers, tel que Outlook ou Thunderbird. Il faut impérativement que celui-ci soit en 64 bits, puisque c'est le cas du logiciel Vetocom. Donc, c'est à installer sur chaque ordinateur avec lequel vous souhaitez envoyer des mails. Rappelez-vous, cette installation est à faire soit par vous-même ou votre informaticien. Et une fois que l'installation est faite, il vous suffit de paramétrer ce logiciel de messagerie tiers par défaut. Vous le paramétrez par défaut et ça retrouvera automatiquement cette boîte mail pour envoyer les mails de la fiche client. Et sur la slide suivante, je vous ai fait un petit rappel de comment envoyer les mails depuis une fiche client par le biais d'une vidéo. Donc on va, admettons, sur le compte client pour envoyer une facture, on la sélectionne, visualisation Zoom, vous arrivez sur cette fenêtre-ci où vous allez cliquer là sur l'onglet Exporter et ensuite Email avec PDF attaché. Donc moi, je ne l'ai pas paramétré, donc la fenêtre ne s'ouvre pas ensuite, mais quand vous cliquez dessus, vous avez la fenêtre Outlook ou Thunderbird qui s'affiche avec la pièce jointe, avec l'adresse du client, et vous avez juste à cliquer Envoyer, éventuellement ajouter un texte si vous voulez rajouter des précisions. Donc en résumé, il faut bien renseigner les paramètres de messagerie. Pensez qu'il y a des paramètres spéciaux pour Gmail. Ça sera le cas aussi pour Outlook et les adresses Hotmail. Et enfin, pour votre logiciel de messagerie tiers, rappelez-vous qu'il suffit de le paramétrer par défaut pour pouvoir procéder à vos envois.